nous portons à la connaissance du maire de la ville, M. Aliou Sall, les points suivants pour l'intérêt supérieur de la population et pour l'assurance d'un bon développement sportif à Guédiawaye. Nous souhaitons que les questions soient résolues de manière définitive. Le maire doit être au service de ses administrés pour abréger leurs souffrances. Déjà, une demande de rencontre avec le maire de la ville est en naissance pour le club Espoir de Guédiawaye. C'est un club fédéral de division régionale qui obtient le stade du lundi au vendredi de 15h à 19h, soit 4 heures de temps par jour depuis 2002 jusqu'à nos jours. Notre siège social, qui se trouve ici même, durant les week-ends, certaines écoles de football de la localité s'entraînent les samedis de 15h à 17h, les dimanches de 8h à 10h et à l'occasion de certains jours fériés. Les vétérans occupaient le stade de 10h à 13h tous les dimanches de l'année et certains jours fériés. Les après-midi du mercredi étaient réservés pour l'UAJ durant leur période de compétition. Également, le stade a abrité la compétition de football juvénile des différentes structures d'encadrement des enfants, football, associations, éducateurs foot, karatéka, etc. Le stade est mis en disposition de l'ODCAF pour les Noëtans durant 3 mois de vacances. D'une mise en place d'un comité de gestion du stade avec la présence de tous les segments de la communauté pour mieux optimiser les résultats estompés pour l'assurance d'une gestion participative. S'agissant du plateau multifonctionnel qui était destiné pour le basket, le handball et le PES, avec 2 stades, 2 clubs, les départements ne doivent pas avoir de problème pour l'utilisation convenable de ces structures sportives, car les deux clubs fédéraux de la localité doivent être favorisés avant la location et autres. Quant au M. Gueye Khalifa, gestionnaire actuel de ce stade, à notre grande surprise, il a voulu nous donner que 2 heures de temps d'entraînement par jour pour de 17h à 19h durant 3 jours, lundi, mercredi et le vendredi, soit 6 heures par semaine, alors que nous aurons besoin de 4 heures de temps par jour pour 5 jours par entraînement, jusqu'à une semaine. En cas d'indisponibilité du stade Ndiarème, nos séances sont délocalisées. À cet effet, on avait obtenu une autorisation pour faire un sit-in pour l'ouverture imminente du stade et autres qui devaient avoir lieu la date du 8 juin 2019, annulée à la suite de la demande de la délégation du maire de la ville, dirigée par M. Ablaye Mbaye, premier adjoint du maire. Des promesses étaient faites, mais jusqu'à présent, il n'en est rien. Et pourtant, on était très conciliants avec eux. En effet, nous précisons que notre démarche n'est pas inscrite dans une logique de confrontation du moins, mais c'est juste un plaidoyer pour attirer l'attention de l'autorité et d'éclairer la lanterne de l'opinion sur cette affaire. Dans l'espoir et qu'une meilleure solution sera trouvée pour l'ensemble des parties concernées, on ne saurait terminer sans remercier l'État du Sénégal pour la rénovation de ce stade et mention spéciale pour notre ministre des Sports, Matar Ba. Nous remercions également le maire, M. Racine Talla, pour son soutien financier et matériel et aussi d'avoir porté nos doléances auprès de son jeune frère, le maire de la ville.